Et tout le monde, c'est le Filal. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Blox Fruit. Alors l'autre jour je suis rentré de vacances et je me suis dit que ma chaîne c'était bizarre parce qu'elle s'appelait Le Filol, mais elle avait zéro contenu sur le thème de One Piece. Donc je me suis dit que j'allais changer ça et du coup on va faire une série sur ce jeu qui est vraiment pas mal. En gros c'est un jeu qui reprend l'univers de One Piece, donc les pouvoirs de combat, les fruits du démon, les sabres, plein de trucs. Donc c'est vraiment pas mal, en plus c'est le même univers quoi. Genre là par exemple je suis à Dressrosa, là où il y a l'usine à Smile et tout. Il y a des avis de recherche, genre pour les gens qui sont en marine. Vous pouvez prendre les avis de recherche et rechercher des gens, il y a des inventaires, plein de petits PNJ, des vendeurs de fruits du démon, même un mec qui vend un fruit du démon random, donc pour ça je vais faire une stratégie après, vous allez voir. Donc là ce que je vais faire déjà c'est que je vais créer un autre compte, parce que celui-là il est déjà il est déjà avancé. Tout ce qui me reste à faire dessus c'est de farmer, donc c'est pas très fun. Donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais me déconnecter de mon compte principal. Donc je garde quand même une page avec dessus à côté, même si elle va se déconnecter aussi. Et on va donc aller créer un compte. Donc je sais pas pourquoi ça propose ça. Je vais me mettre un compte, je vais mettre un pseudo. Presque tous les pseudos sont déjà pris sur Roblox. Donc on va voir si le Filol c'est déjà pris. La date d'anniversaire elle doit pas être saisie. On va mettre un truc au hasard. Une année bien, on voit comme ça me laisse m'inscrire. Déjà pris, 68. Ok, ça a l'air d'être bon. Alors un mot de passe. Alors, je cacherai ça au montage, voilà. S'inscrire. Enregistrer le mot de passe, non merci. Et du coup, c'est bon normalement. D'ailleurs, je peux fermer l'autre page, donc finalement, elle ne me sert plus à rien. Donc, je vais vite me faire un petit skin stylé et je vous retrouve juste après. Ok, donc ça y est, j'ai fait mon compte. Donc, on va tout de suite rechercher le jeu pour le lancer. Alors, ce compte-là, je jouerai vraiment que en vidéo. En hors cam, je jouerai mon compte principal pour monter un peu plus haut. Comme ça, ensuite, on pourra faire des petits concepts dessus. Je peux pas encore liker. Alors, on va le rejoindre. C'est bien parce que Roblox, en fait, c'est plein de petits jeux et ça prend genre 10 secondes à lancer. Alors là, normalement, on va être sur l'île de départ parce que j'ai pas encore joué sur ce compte, je crois. Pirate marine, je vais me mettre en pirate. Et. Oh, on a spawn en mink. Oh la chance! Vous voyez ces oreilles là? C'est ma race. En gros, pour ceux qui connaissent un peu One Piece, vous savez qu'il y a plusieurs races. Genre il y a les hommes poissons, il y a les humains, il y a les minks, pour ainsi aller les dragons célestes, tout ça. Et là je suis en mink. Et du coup, genre, je suis beaucoup plus rapide qu'un joueur normal. Et c'est trop bien. Alors là, vous voyez, normalement, on est censé être sur cette île là. Prendre une quête, voilà. Je prends la quête des bandits, confirmée. Et ensuite, ici, on a des bandits, donc justement les fameux bandits de la quête. Et je dois les prendre et les tuer pour progresser dans ma quête. Et bon, je vous fais un petit timelapse de la quête jusqu'à la fin pour que vous voyez en gros en résumé. Et à la fin, je vous explique ce que je vais lire. Bon alors les gars, il en reste plus qu'un avant de finir la quête, donc je vais le finir avec vous. Dès que je vais le finir, donc normalement là vous voyez ça me donne de l'XP pour la fin de la quête et de l'argent pour la quête. Donc ça c'est ce que fera un joueur normal jusqu'à avoir assez d'argent pour s'acheter soit un fruit, soit une épée. Moi ce que je vais faire c'est que il y a une petite technique que pas mal de joueurs connaissent maintenant parce que elle est pas si compliquée à trouver quoi. Vous tapez juste sur Google Blox Fruit technique et vous trouvez. Donc je vais sur l'île pour faire la technique et je vous reprends juste après. Ah oui, j'oubliais. Quand vous tuez quand vous gagnez un niveau, vous gagnez 3 points statistiques. Donc là en fait ce que je vais faire, comme j'ai encore rien, je vais tout mettre sur défense. C'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, mais au moins ça nous fera avoir un peu plus de vie. Vous voyez en bas à gauche de mon écran, là j'ai 160 PV maintenant. Au début je vais faire ça, ensuite je vais commencer à monter un peu mon fruit du démon, mon épée, tout ça. Et ma mêlée, surtout la mêlée c'est l'énergie qui est juste ici là en bleu. Ça permet de faire des dashs, de sauter plus haut,
et même d'utiliser les compétences, hein, ce qui peut être pratique si jamais on fight un ennemi. Donc là je suis arrivé sur la fameuse île, bon mon bateau c'est pas grave, hein, il va despawn. D'ailleurs pour l'instant je peux aller dans l'eau vu que j'ai pas encore de fruits du démon, c'est génial. Donc cette île là, elle est juste à droite de l'île principale pour ceux qui veulent faire la technique. Donc vous venez, vous mettez votre spawn point là. Et ensuite vous allez juste à venir ici là, donc au niveau de l'escalier, vous prenez ce coffre. Il faut aller dans le petit trou là. Si j'arrive à y aller. Et vous voyez ça donne 2018 $. Donc c'est beaucoup. Ensuite vous montez en haut du pont et vous allez à ce coffre en or. Donc qui donne 851 $. Enfin en fait c'est un peu au hasard. Les coffres bleus ils donnent à peu près 2000. Les coffres comme ça ils donnent à peu près 1000. Truc dans le genre. Donc là il y a encore un coffre en or. Et il y en a un dernier sur l'île qui est là en haut. Donc je vais monter tout de suite. Je vais passer par l'intérieur parce qu'il y a le boss dehors. Donc là vous voyez il y a le coffre. Donc j'ai gagné au total 5000 $ déjà. Donc vous voyez que c'est un peu plus rapide que faire les quêtes. Et ensuite tout ce que vous avez à faire c'est faire échappe, L, Enter. Donc voilà, 3 touches juste pour quitter. Et ensuite vous avez juste à cliquer sur le bouton play. En environ 10 secondes votre jeu il va recharger. Et ensuite bah, vous avez juste à refaire la même chose. Parce qu'en fait sur ce jeu il y a énormément de joueurs, donc énormément de serveurs de 12 joueurs. Ce qui fait que quand vous quittez, vous n'allez pas forcément rejoindre sur le même serveur. Donc les coffres vont être encore là. Donc là vous voyez, il y a soit je suis sur le même serveur qu'avant, soit il y a une personne qui a déjà pris ce coffre. Donc si celui-là n'y est pas, c'est que je suis sur le même qu'avant. Ouais. Donc en gros là je vais reprendre les coffres, vous voyez, mais je suis sur un autre serveur. C'est-à-dire que tous les coffres que j'ai pris avant vont y être encore. Donc ça prend environ, je dirais, 5 ou 10 minutes en fonction du nombre de coffres qu'il y a quand vous revenez sur le serveur pour avoir à peu près 25 000 $. Donc je farm ces 25 000 et je vous retrouve juste après. A few moments later. Ok, alors je m'apprête à récupérer le dernier coffre avant d'avoir fini de récupérer l'argent. Donc ok, c'est bon, on a 28 573 $ ou berry du coup, vu que c'est un jeu One Piece. Donc je pense que ça devrait largement suffire pour ce que je veux en faire. Alors en gros je vous explique qu'il y a un PNJ qui vend des fruits du démon au hasard pour 25 000 $ quand vous êtes niveau 1. Donc là comme je suis passé niveau 5, bah, j'ai pris 28 000 parce qu'on sait jamais, hein. Le prix augmente en fonction de votre niveau. Que si je veux pouvoir m'acheter un bateau, il me fallait un peu plus d'argent. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller sur l'île de la jungle qui est juste en face de moi là. Et je vais aller à ce fameux PNJ. Mais après ça me trouble trop les oreilles là parce que d'habitude moi je suis un homme poisson sur mon cours principal. Donc j'ai une nageoire dans le dos. Et là par contre j'ai des oreilles donc c'est trop bizarre. En gros quand je zoome je vois des grosses oreilles en premier plan. Trop chelou. Ah il y a un joueur qui me croise là. Ils étaient deux sur leur bateau. Et il y a un autre joueur là-bas. Il y a toute la map. En fait tout le monde voyage vers cette île là. Même quand vous êtes super avancé, vous voyez les deux premiers. 2,5 millions de bounty, eux je dirais qu'ils sont quand même assez avancés, je dirais qu'ils sont déjà le nouveau monde. Parce que pour avoir 2 millions de primes c'est pas mal, faut être chaud. Oh, d'ailleurs j'avais oublié ces coffres là, j'aurais pu venir plus tôt si j'avais pensé qu'il y avait des coffres ici. Bon en gros là je vous explique que c'est le moment où il faut vraiment prier pour avoir un bon fruit du démon. Donc là je vais vérifier qu'il n'y a personne n'en ait jeté à côté. Ce serait dommage d'en louper un. Donc personne n'a acheté, donc là je vais aller au Blox Fruit Dealer Cousin qui est à la jungle. Donc je fais d'accord tout ça. D'ailleurs je vais mettre mon jeu en français après parce que sinon je comprends rien. En anglais je vais dire. Et donc là j'ai acheté un fruit et... Non. Les gars, j'ai eu le fruit de la glace. Vous vous rendez pas compte de la chance que j'ai eu là. Mais c'est clairement un des meilleurs fruits. Parce que pour ceux qui connaissent One Piece, vous savez sûrement que quand on a un fruit du démon et qu'on va dans l'eau, bah on meurt quoi. Mais là avec ce fruit ce que je peux faire c'est que je peux marcher sur l'eau. Donc en fait déjà c'est trop bien, surtout que je suis un mink donc je vais super vite. Donc pour aller d'île en île c'est un fruit de rêve. Et en plus ce fruit mais il est vraiment super puissant. Genre c'est abusé. Je vais le mettre en deuxième main. Et regardez. Bam. Regarde. Mon fruit est là il est niveau 1 hein, dites-vous. Moi je suis niveau 5 et mon fruit est niveau 1. Et pourtant j'arrive déjà à tuer des singes comme ça aussi vite. D'ailleurs je vais commencer à monter mon fruit hein, mais ouais vraiment les gars la chance que j'ai eu là-dessus. D'habitude quand j'achète des fruits sur mon compte principal j'ai que des trucs pourris, genre des fruits de bombe, le fruit je sais pas moi le fruit de baggy là qui est éclaté au sol,
ou des trucs nuls comme ça. Et là, hop, premier fruit du compte, fruit de glace. Et en plus, ce qui est bien avec ce fruit, c'est que vous voyez les masteries là, sur le côté, en gros c'est les maîtrises qu'il faut pour débloquer certaines capacités, bah elles sont pas du tout hautes. C'est-à-dire que en gros, dès que je serai mastery 25, j'aurai déjà une deuxième capacité. Il y a des fruits, comme par exemple le fruit le plus puissant du jeu qui est le fruit du dragon, que j'ai eu une fois sur mon autre compte mais je l'ai abandonné. En gros, il faut à peu près 200 de mastery, vous voyez, pour débloquer juste la deuxième capacité. Donc c'est vraiment super bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais farmer un peu jusqu'au niveau 10. Je crois que c'est le niveau requis pour pour avoir la quête des gorilles. Bon, j'arrive déjà à les tuer facilement là, mais la quête elle donne quand même plus d'XP. Donc je fais ça vite fait, ça devrait pas me prendre très longtemps. Et aussi je passe mon jeu en anglais au passage parce que là c'est insupportable, tous les mots sont pas finis, les traductions sont super mal faites. Aussi un truc qui est bien avec ce fruit, c'est qu'il a une attaque de base, vous voyez. Donc avec ça je peux attaquer, mais avec les fruits démons de base, normalement il n'y a pas d'attaque, il y a des capacités spéciales et c'est tout. Et le seul fruit qui ont des attaques normales, c'est le fruit de glace et le fruit de lumière. Et du coup bah c'est cool quoi, parce que je peux attaquer avec mon fruit, qui fait quand même plus de dégâts que ma main quoi. Donc je suis passé niveau 10, ça y est. J'ai eu pas mal de statistiques au passage, donc je vais monter mon fruit niveau 10, ça je vais mettre niveau 16, bon je vais mettre niveau 15, c'est pas grave. Et là maintenant en haut je peux prendre la quête du monsieur qui est juste là, qui sera normalement la quête des singes. Donc voilà, niveau 10. Bon j'ai essayé de mettre mon jeu en anglais, bon ça n'a pas marché, donc je pense que la prochaine fois que je vais quitter et rejoindre ça le sauvegardera, enfin ça le mettra en anglais. Pour l'instant c'est pas grave, j'en ai pas forcément besoin, je peux survivre comme ça. C'est vraiment quand il va commencer à y avoir quand je vais commencer à avoir des quêtes, mais des vraies quêtes, genre où je dois aller à des endroits, parler à des gens et tout, bah pour lire les textes ça sera plus pratique en anglais. Ok, j'ai fini la quête, je vais en profiter pour baisser le volume, parce que là, je n'entends littéralement rien. Enfin, je m'entends pas parler, donc voilà. J'ai fini ma quête, j'ai gagné beaucoup de niveaux, d'ailleurs, je suis passé à 12 statistiques disponibles. Je vais améliorer tout ça, et je vais commencer à monter aussi ma mêlée, donc je vais la mettre niveau 20, avant de continuer à augmenter les autres trucs. Je vais pas monter épée et pistolet pour l'instant parce que je compte pas les utiliser forcément. Alors là je voulais voir si mon Logia marche déjà. Ouais, ok. Là vous voyez le fruit de la glace, bon c'est un Logia, c'est à dire que les attaques physiques ne peuvent pas me toucher tant qu'elles sont pas recouvrables de haki. Donc mais par contre ça marche qu'à partir du niveau, à partir du moment où on est au même niveau ou un niveau au-dessus de la personne du truc sur lequel on veut que ça marche. Lui vous voyez par exemple là il a le fluide, on le voit parce que son corps était tout noir, ça veut dire qu'il aurait pu me toucher même si j'avais eu mon Logia et que j'avais été niveau supérieur à lui. Ok, je gagne un niveau directement comme ça en tuant un singe, j'ai pas dit non. Donnez-moi des idées aussi de concepts que je pourrais faire sur ce jeu, parce que franchement il y a plein de trucs, il y a genre j'achète 50 fruits ou des trucs comme ça. Plein de trucs super simples mais qui font du bon contenu quoi. Ok, deuxième quête finie. Je gagne toujours autant de niveaux hein. Ça change pas. Je sais pas à quel niveau on peut faire les gorilles. Je pense que j'ai déjà le niveau hein. Ça devrait être au niveau 15 je dirais. Niveau 14 peut-être. Parce que ils sont chauds. Mais là avec mon Logia je pense que je peux les tuer. Donc gorille. Vous voyez, niveau 15. Et au passage, mon jeu s'est mis à moitié en anglais, je comprends pas tout là. Donc vaincre 8 gorilles, ils sont par où déjà? Bonne question. Je crois qu'ils sont de l'autre côté de ce bâtiment. Parce que c'est une petite île à part. Ah, c'est bien ça. Ah, il y a un mec, vous voyez, lui, par exemple, lui, sa race là, c'est un Skypien. Donc en gros, c'est les mecs qui vivent dans les îles du ciel là. Là-bas, en haut. Et lui, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il peut voler... il peut faire plus de sauts en l'air, mais là vous voyez, pour l'instant je peux faire qu'un double jump. Lui il peut en faire plus. Et je crois qu'il a un autre avantage, mais je sais plus c'est lequel. Alors, par contre eux ils sont niveau 20, donc ils peuvent me faire des dégâts. C'était pas prévu ça.
Mais en vrai, tant que je dodge, ça va quand même être assez simple. Vous voyez, je leur fais extrêmement mal avec mon fruit parce qu'il est puissant. Je vais vous laisser cette quête en entier, tiens, parce que depuis avant, je fais que de vous faire des ellipses de tout ce que je fais là. Allez hop, je vais manger un truc. Ok, je vous retrouve juste après. Je vais tuer un gorille, je vous retrouve juste après. Je fais que ça, toutes mes vidéos, j'ai remarqué. Donc pour une fois, je vais faire quelque chose sans couper. Parce qu'ensuite, vous voyez, je tourne pendant des heures. Sauf qu'au montage, ben, je coupe tous les moments où je fais des ellipses. Donc la vidéo, au final, elle dure 10 secondes. Et je suis obligé de retourner une suite. Ce qui est, je vais pas vous mentir, assez chiant. Je vais prendre les 3 gorilles là. Parce que lui, il respawn, voilà. Et comme ça, je vais finir ma quête en tuant ces 3 là d'un coup. Si j'arrive à les stacker. Boum. Les techniques ne sont pas encore mises en anglais, et ça non plus. Mais le nom des quêtes, quand je parle au PNJ, c'est mis en anglais. C'est déjà ça. Et au passage, je suis Master I20, donc ce qui veut dire bientôt la deuxième capacité. Là, je suis passé niveau 20. Je pense que je peux me faire le boss. Le boss, c'est le Gorilla King. Je risque de galérer, hein, même avec mon fruit, parce qu'il est puissant. Et petit truc à savoir, si vous voulez commencer le jeu, c'est que les boss ont automatiquement le fluide. C'est-à-dire que les boss, ils peuvent vous toucher même si vous avez un Logia. Parce que lui, il achète un fruit, ça s'appelle Roro, donc il est assez avancé. Donc s'il a un fruit nul, peut-être qu'il va me le donner. Enfin, un fruit que lui n'aime pas. Ou alors peut-être qu'il l'a déjà mangé, je sais pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on va farm nous-mêmes. Hein. Oui, c'est ça, c'est ce que je me disais. Pour tuer le Gorilla King, il faut le niveau 20. Et on gagne 2000 $ et 7000 XP. Ah ouais, mais ça rigole pas là. Moi, j'hésite à activer un code de double XP là, ici. Il y a plein de petits codes secrets sur le jeu. J'hésite à en mettre un parce que ça me ferait gagner pas mal de niveaux. Mais en vrai, je préfère quand même les garder pour plus tard quoi. Ah ouais, il fait mal hein. Et j'avais oublié qu'il faisait aussi mal. Et ce qui est le plus redoutable avec lui, voilà, c'est cette technique là. Parce qu'en gros, ça vous emprisonne, vous pouvez plus bouger. Peu importe votre fruit, votre niveau, ce que vous voulez, vous pouvez pas bouger. Et en gros, bah, du coup, il vous fait des dégâts à l'infini. Et là, à mon niveau, avec les statistiques que j'ai sur ma défense, bah ça me one shot. Hein. En gros, il me prend là-dedans et je suis mort. Par contre, avec ça, je vais gagner full mastery. Ça va être abusé. Et en vrai, dès que vous avez un full démon, ça devient tellement simple à tuer. Même si le boss est beaucoup plus haut que vous, faut juste rester à distance quoi. Encore des démons comme le magma qui a pas mal d'attaques au corps à corps. Là oui, ça peut devenir compliqué effectivement. Mais franchement avec mon fruit de la glace qui attaque tout de super loin là. Enfin tout, pour l'instant j'ai qu'une capacité quoi, mais les autres attaques aussi sont de loin. Je vais le finir avec ça. Ça je gagne la maîtrise là-dessus. Ah bah j'ai gagné qu'un niveau de maîtrise. Bon c'est pas grave, on a gagné pas mal d'XP, 9 XP. Que je vais en mettre 5 sur le Blox Fruit. Que je vais en mettre, ça veut rien dire. Mais je vais en mettre 5 sur le Blox Fruit et le reste là-dessus. Niveau 23 déjà. Attendez, je vais aller faire un petit tour sur le wiki. Donc Blox Fruit wiki. Donc ça c'est locations. Comment il est sur le wiki de base? Voilà. Ça c'est le wiki de base. Moi j'ai pas besoin de ça, moi j'ai besoin du truc où j'étais avant. Les locations. Donc là moi pour l'instant je suis à jungle. Vous voyez, c'est la jungle, donc c'est là où il y a les singes, les gorilles et le Gorilla King qu'on vient de tuer. Ensuite la prochaine ville c'est du coup le pirate village. Il y a 3 NPC et il y a des quêtes. Donc les pirates c'est à partir du niveau 35. C'est-à-dire qu'il faut que je monte niveau 35 pour pouvoir les tuer. Donc je vais monter en hors caméra parce que ça risque quand même d'être assez long, donc je vais pas vous garder avec moi. Donc je monte niveau 35 et juste après je vous retrouve, peut-être pour la séquence finale. Ok, je suis passé niveau 35, bon ça m'a pris, attendez je regarde l'heure, une quinzaine de minutes je dirais. J'ai activé un code de 2 fois XP, vous voyez, parce que le gorille avait respawn. Donc je me suis dit que j'allais aller le tuer avec un 2 fois XP, ça m'a fait passer niveau 35. Donc là maintenant on a débloqué une nouvelle île, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo parce que je sais même pas combien de temps elle va durer. J'espère qu'elle est pas trop longue, au pire je séparerai en 2 épisodes. Hein. Sur ce... Ah oui, attendez, avant de dire sur ce à plus, hein, je voulais vous montrer, j'ai eu la nouvelle capacité de mon fruit. Bon, elle n'est pas super puissante, hein, mais ça fait ça. En gros c'est un truc qui repousse les ennemis, et la première c'était ça. Donc voilà, bon bah cette fois je le dis, hein,
A plus.